Audio Jungle. Yo, les gars, vous savez que j'ai un site web, non? Un site web qui regroupe les actualités XRP, un site web qui regroupe l'actualité concernant les métaux précieux, un site web qui regroupe tous les ICO que je juge qui sont très bons, comme StateX, et la vente c'est le 4 septembre, soyez prêts, et inscrivez-vous maintenant sur mon lien, et le lien est dans la description. Vous savez que sur mon site web, vous pouvez trouver des e-books. Jusqu'à date, il y a 4 e-books. Le 5e e-book arrive très bientôt. D'autres opportunités crypto que vous ne connaissez pas. Et vous savez aussi que j'ai une boutique. Donc, vous êtes tous des investisseurs sur XRP Ripple. J'ai énormément de produits qui ont rapport avec XRP Ripple. Des couettes, des chaussettes, des t-shirts, des hoodies, des chapeaux, des casquettes, plein de choses, plein de matériel. Ok? Donc, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Utilisez mon site web, que ce soit pour l'actualité XRP, que ce soit pour l'actualité métaux précieux, que ce soit pour trouver des nouveaux ICO, que ce soit pour s'intéresser sur les e-books, que ce soit pour des produits vêtements concernant XRP Ripple. Faites-vous plaisir les boys, parce que le site web, il est pour vous. Ok? Deuxièmement, Decent Biometric Wallet. Protégez-vous. Je vous le dis, je vous le répète, protégez-vous. Parce que vous avez beau acheter ce que vous voulez acheter, mais si vous n'avez pas de protection, vous allez être dans la merde. Vous pouvez acheter Ledger, vous pouvez acheter Elipal, vous pouvez acheter SafePal, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Moi, je préfère le Decent Wallet parce que jusqu'à date, le Decent Wallet a prouvé qu'il est très bon. Il n'y a pas de problème avec. Je collabore avec eux et pour me supporter ma chaîne, je vous invite à cliquer sur mon lien. En cliquant sur mon lien, vous économisez 30 $. Au lieu de 159 $, c'est 129 $. Maintenant, il y a deux types de wallet. Tu as l'appareil et tu as la carte. Donc, c'est la même chose. Tout dépend de la stratégie que tu veux faire avec les deux. Maintenant, il y a des gens qui vont acheter que l'appareil. Il y a des gens qui vont acheter que la carte. Il y a des gens qui vont acheter les deux. Moi, j'ai les deux. Ok? En cliquant sur mon lien, vous économisez 5 $. Au lieu de 40 $, c'est 35 $. Ça a changé parce qu'avant, c'était 10 $ de rabais. Maintenant, il n'y a que 5 $ de rabais, malheureusement. Donc, moi, j'utilise les deux. Et pour avoir une meilleure sécurité, je propose les deux. Ok? Donc, pour supporter ma chaîne et pour me supporter, je vous invite à cliquer sur mon lien de All-in-One Card Wallet Decent et bien sûr l'appareil Decent Wallet. Les liens se trouvent dans la description pour les deux wallets et bien sûr pour mon site web aussi. Et pour finir, Bitrue. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Bitrue, mais il y a des gens aussi qui n'aiment pas d'autres échanges. Moi, j'aime Bitrue. Pourquoi? Parce que Bitrue, c'est un validateur du XRP Ledger. Et Bitrue, il est basé sur XRP. Donc, tu as beaucoup plus de paires sur XRP que sur d'autres échanges. Ça fait 4-5 ans que je l'utilise. Et aussi, vous devez avoir beaucoup plus que 1 ou 2 ou 3 échanges. Parce que quand les choses vont exploser, il y aura trop de trafic et trop de monde sur les grands échanges. Donc, ça serait bien d'avoir le plus d'échanges possible, vérifier avec vos KYC, avec les plus grandes limites, pour que vous puissiez liquider vos actifs numériques le moment voulu. Donc moi, je possède j'ai un compte sur KuCoin, Binance, Bitrue, Uphold, Kraken, Bitstamp, Bittrex et d'autres encore. Donc j'en ai vraiment 10, quelque chose comme ça. S'il y en a 3 ou 4 que j'utilise souvent, Bitrue chaque jour presque, le reste, ils sont juste ouverts au cas où j'en aurai besoin. Ok? Donc je vous vois dans la vidéo statique d'aujourd'hui. Ciao. Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Salut à vous tous la famille, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous la famille, salut. Une autre vidéo statique, on est jeudi aujourd'hui. N'oubliez pas que demain 21 h heure française, je serai en stream sur Twitch. Donc, soyez présents parce qu'on va parler fondamentaux, événements extérieurs, Fed meeting, chômage, PCE, inflation, tout ce bordel. Donc, ça va vraiment être très intéressant. Hier, j'étais en stream sur le Discord. Oh my God, hier, là, c'était un stream de 4 heures. Incroyable. On a vraiment décortiqué EWT, Energy Web Foundation. Et on a bien parlé de Dent Wireless. Donc, deux trucs qu'on a vraiment bien maîtrisé. Dent, bien sûr, on le connaît très bien, mais on a fait des rappels. Et Energy Web Foundation, on l'a vraiment bien décortiqué parce que même moi, j'avais des lacunes dessus. Donc, on a vraiment bien compris l'écosystème hier. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Bref,
Venez dans le Discord si vous êtes intéressé. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on est le 31 août. Demain, c'est le 1er septembre. Et demain, c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Parce que demain, c'est le 1er septembre. Il y a 30 jours dans le mois de septembre. Donc, vous allez avoir 30 jours, un 30 jours complet pour vraiment décortiquer le Discord, voir tout ce qui se passe dans le Discord, lire tout ce qu'il y a dans le Discord, découvrir les salons qui se trouvent dans le Discord, les informations, les connexions, les vidéos, tout ce bordel. Donc, vous allez avoir un mois complet pour 9 euros, tu vois. Donc, c'est mieux pour vous parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas payer 2 fois, 3 fois, donc ils veulent payer juste une seule fois. Donc, je suis honnête avec vous, je suis transparent avec vous. Attendez demain pour payer une seule fois et bénéficier d'un 30 jours complet. Ok, donc le 1er septembre demain et le lien pour intégrer le Discord, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Ok, donc voilà quoi. Sinon, on commence live, une vidéo statique. Cette vidéo, elle va être spéciale. Bien sûr, ça va parler XRP Ripple, mais on a des connexions. J'ai des connexions à vous montrer. Ça va être quelque chose de vraiment cool. Une vidéo que vous ne voyez pas, qui ne se trouve pas sur YouTube en fait, dans le sens que des YouTubeurs francophones ne vont jamais vous faire ce genre de connexion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce genre de connexion, tu vas la trouver seulement sur la chaîne YouTube Lord TV. Ok? On commence live sans trop perdre votre temps. Premier truc, un éminent investisseur Bitcoin accumule du XRP et déclare que Moon est en vue après la victoire du procès. Ben oui, moi aussi je vois le moon, hein. Moon, tout le monde voit le moon. Et tout le monde voit la lune, c'est sûr et certain. Et là, on voit beaucoup d'investisseurs Bitcoin qui commencent à accumuler des XRP. Rappelez-vous, on a BitBoy Crypto, Altcoin Daily. Tous les gens qui insultaient le XRP depuis toutes ces années, depuis 2017, ils faisaient que l'insulter, insulter. Pourquoi ils l'insultaient? Parce qu'ils ne le comprenaient pas. C'est pas parce que, de un, ils le détestaient, par manque de compréhension. Et c'est pas parce que voilà, c'était difficile de le comprendre. C'est parce que eux, ils ne voulaient pas le comprendre. Ils étaient tellement aveuglés par le Bitcoin que voilà, le reste, c'est de la merde. Et à un moment donné, la réalité les a rattrapés. Là, ils ont compris que XRP, hey, c'est pas de la merde. XRP, il a la plus folle utilité qui existe sur cette terre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, ils ont compris. Et là, si tu aimes faire de l'argent et si tu es un investisseur, tu ne vas pas faire du tribalisme. Tu ne vas pas dire non, il n'y a que le Bitcoin. Tu es un investisseur. Donc là où il y a l'opportunité, tu vas sauter dessus. Direct. XRP est une putain d'opportunité. Surtout à 53 sous. Surtout s'il baisse encore plus que ça. Il descend 40 sous, 30 sous. Ça va être incroyable. C'est une opportunité pour n'importe quel investisseur qui aime l'argent. Ok? Et là, on voit un éminent investisseur Bitcoin accumule du XRP et déclare que Moon est en vue après la victoire du procès. Bien sûr, le procès n'est pas encore fini, comme vous le savez. On a eu le jugement sommaire, donc on a gagné le jugement sommaire. XRP n'est pas une sécurité. XRP, il a la clarté, donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on sait que il y a encore les ventes programmatiques. La SEC veut faire un appel sur ça. Il y a encore les autres distributions venant de Brad Garlinghouse et Chris Larsen. On a aussi les ventes institutionnelles. Je pense que Ripple devrait faire appel pour ce volet-là parce que ce volet-là, la SEC l'a gagné, Ripple l'a perdu. Donc il y a plein de choses encore qui devraient suivre dans cette affaire juridique et l'affaire juridique n'est pas encore finie. Mais hey, c'est le début et cette affaire juridique va finir très bientôt. Vous pensez que ça va pas finir, vous pensez que ça va finir dans 2, 3 ans, 5 ans, comme certains chevreuils pensent. Mais les choses vont finir très vite et un règlement aura lieu très prochainement. Je ne peux pas savoir quand, je ne peux pas avoir la date, je ne peux pas avoir la date précise, l'heure précise, aucune idée. Comme certaines personnes pensent que le 29 septembre, parce que Brad Garlinghouse va faire une fête, donc il y aura un règlement qui sera annoncé dans cette journée-là. Ça, c'est de la bullshit, ça, c'est de la foutaise. Ce n'est pas vrai. Un règlement va venir du jour au lendemain, comme le jugement sommaire, il va venir du jour au lendemain. Personne ne sera prêt pour le règlement, mais le règlement, il est inévitable. Parce que, encore une fois, la SEC est en train de perdre du terrain. La SEC a perdu du terrain avec Coinbase. Elle perd du terrain avec Grayscale. Elle a perdu du terrain avec Ripple. Elle continue à se faire démonter, la vérité, tu vois. Et en plus de ça, il y a des membres du Congrès qui sont en train de faire pression sur le Congrès pour de faire démissionner Gary Gensler. Donc vraiment, la SEC, elle est vraiment dans une tourmente dégueulasse, ok. Et pour qu'elle, à mon avis, hein, c'est la logique, pour qu'elle se remette à pied, il faut faire des règlements. Parce qu'elle ne pourra pas continuer à combattre ce genre de compagnie, ce genre d'entreprise qui ont les plus fous arguments, hein, dans leur côté.
La justice est avec eux, les juges sont avec eux, les preuves sont avec eux. La SEC n'a aucune preuve, n'a aucun argument et même la justice n'est pas avec elle. Donc la seule solution c'est faire un règlement et le règlement va venir du jour au lendemain. Donc je suis d'accord avec le Moon. Le Moon s'en vient, c'est sûr et certain. Vous les investisseurs long terme, le Moon arrive, la Lune arrive et je vous le dis, je vous le répète, fin 2024, mi-2025. On touchera les 3 chiffres pour XRP. Ok, on avance ici. Le meilleur trader de Bitcoin, Elite Crypto, est optimiste sur le XRP et estime qu'il a un potentiel lunaire si Ripple remporte le procès de la SEC. Ben, Ripple a déjà remporté la plus grande partie, qui est la nature de XRP, le statut de XRP. XRP, ce n'est pas une sécurité. Ça, c'est le plus important dans l'affaire juridique entre Ripple et la SEC. C'est le plus important. C'est juste que c'est un jugement sommaire. On n'a pas encore eu le jugement final. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, les appels que la SEC veut faire, ce n'est même pas pour le statut de XRP, c'est pour d'autres distributions. Donc, ça montre clairement que l'affaire concernant le statut de XRP, c'est fini. C'est une chose qui a été classifiée, c'est mort. XRP, ce n'est pas une sécurité. Mais l'affaire n'est pas encore finie. Ok, donc, il faut attendre encore. Donc là maintenant, Ripple, elle va fêter le jugement sommaire qui a rapport avec le statut de XRP, le 29 septembre. Dans un tweet récent, un éminent trader Bitcoin de la communauté cryptographique a exprimé sa position optimiste pour le XRP. Le commerçant avec le pseudo Elite Crypto a proclamé qu'il détenait une quantité substantielle de XRP. Elite Crypto a noté qu'il avait continué à accumuler du XRP alors que les acteurs du marché se méfiaient de l'actif numérique. Il a déclaré que sa frénésie d'accumulation de XRP s'est étendue sur la période pendant laquelle les investisseurs ont vendu le XRP en raison des efforts réglementaires de la SEC. Dans ces mots, j'ai un sac de XRP dans mon portefeuille et j'ai continué à acheter pendant les périodes de dumping dues aux affaires SEC. Ben, comme vous, hein, la plupart d'entre vous... ils se sont intéressés à XRP quand il y a eu l'affaire juridique. Il y a des gens qui étaient sur XRP avant l'affaire juridique, mais la plupart des gens se sont intéressés à XRP quand il y a eu l'affaire juridique et quand XRP est descendu à 11 sous, 12 sous. Donc tout le monde qui voulait du XRP est sauté sur XRP. Mais la plupart des gens ont sauté sur XRP sans comprendre XRP. Donc c'est pour ça que moi j'ai vu le jour en janvier 2021. Et c'est là que ces gens-là qui ont connu XRP dans l'affaire juridique, grâce à moi, ils sont restés sur XRP. Sinon, ils auraient quitté XRP. Je ne fais pas le prétentieux, je ne fais pas l'arrogant, je ne fais pas le show-off. Je dis juste la vérité. Parce que la plupart d'entre eux ne seraient plus sur XRP si je n'avais pas sorti les connexions et si je n'avais pas fait les streams et les vidéos pendant un moment crucial qui était le début de l'affaire juridique. Ok, donc, revenons à nos moutons. On voit ici que voilà, plein d'investisseurs Bitcoin, plein de fanatiques du Bitcoin qui commencent et qui achètent du XRP depuis un long moment. Et ça, c'est une bonne chose. C'est bien. Ils tournent leur veste, quoi. Ça, c'est des choses qu'on savait. On venait. Je voyais ça venir. Je voyais ça venir. Tu sais, même Crypto John, même Asher, même tous ces gens-là. Je vous le dis, je vous le répète. Ces gens-là, ils possèdent du XRP. Si tu es un investisseur, ok, le mot investisseur, c'est quoi? Tu investis s'il y a une opportunité. XRP est clairement une opportunité. XDC est clairement une opportunité. Telcoin est clairement une opportunité. Bitcoin est une opportunité. Mais c'est une opportunité qui n'est pas wow pour un petit joueur parce que le retour sur investissement est très faible comparé au retour sur investissement sur XRP ou sur XDC ou sur Gala, sur IoTeX et sur le reste. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est vraiment tu ne peux pas t'appeler investisseur si tu craches sur des opportunités d'investissement. Tu n'es pas un investisseur. Tu es juste un fanatique. Tu es tu es un obsédé, un accro d'une idéologie, d'une illusion qui te fait croire que le Bitcoin, c'est le meilleur actif qui existe dans ce monde. Le Bitcoin, est-ce qu'il sert à quelque chose? Il ne sert à rien. Il y a des chevreuils qui disent que le ETF Bitcoin, c'est une utilité pour le Bitcoin. Mais t'es fou, toi, dans ta tête ou quoi? Les ETF Bitcoin, c'est juste des contrats futures qui vont permettre à des traders institutionnels de miser sur la direction du Bitcoin. Short or long, c'est tout. C'est aussi simple que ça, sans détenir du Bitcoin. Donc, est-ce que Bitcoin il a une utilité? Non, il n'a aucune utilité. Zéro, que dalle. Donc, il gaspille beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, you know? Mais quand tu vois d'autres tokens qui ont de l'utilité, ils n'ont même pas encore explosé. Et si tu es vraiment un investisseur, tu vas te dire go. Même si moi j'aime Bitcoin et même si Bitcoin c'est le number one dans ma tête, il y a de l'argent à faire ailleurs. Donc je vais investir. Et je suis sûr que ces gens-là sont investis sur XRP, mais ils ne le disent pas. Parce que leur marque c'est le Bitcoin et Ethereum.
Donc pour eux, ils doivent toujours pousser le Bitcoin et Ethereum. Sûrement, ils sont payés par certains groupes pour toujours mettre le Bitcoin et pour que la dominance du Bitcoin soit toujours high, etc. Ça, je ne sais pas. Bref, mais si tu aimes l'argent, si tu es un investisseur, tu vas toujours chercher l'opportunité. Et XRP est une claire opportunité. On avance. La communauté XRP devrait le savoir à l'approche de la date de l'instantané airdrop. Et ça me fait rire, là, je vois certains influenceurs francophones, ils viennent de se réveiller sur le airdrop Evernode. Ça, c'est un truc que j'ai mentionné le moment où il est sorti. Ça montre que les youtubeurs francophones ne font même pas leurs recherches, ils ne sont même pas à l'affût des choses. Là, je les vois parler. Oh, je viens d'entendre qu'il y a le airdrop Evernode. Man, comment? Ça fait 1 mois, 2 mois qu'on parle de ça, putain. Sérieux, si t'as une audience, pauvre ton audience, mon frérot. Parce que ton audience, elle est en retard et ce n'est pas good. Il faut pas être en retard, il faut toujours être à l'affût. C'est pour ça que moi, je suis toujours en mode vidéo, short, Discord, Twitter. C'est parce que les choses vont très vite. Et si tu prends ton temps et si tu fais passer ta vie en premier, chose qu'il faut faire, tu as le droit, ben, ta communauté va être délaissée. Et si elle est délaissée, ben, elle n'aura pas l'information qu'il lui faut sur ce moment-là. Et voilà quoi. Donc, tu vas perdre beaucoup de personnes dans ta communauté. Donc, il faut vraiment être à l'affût si tu veux faire ma job, si tu veux faire notre job. Des éducateurs de crypto, des influenceurs crypto. Il faut que tu sois à l'affût. Il faut que tu fasses passer ça en premier avant ta propre vie. Parce que les choses vont très vite. Je parle de ça parce que je vois que certains youtubeurs francophones viennent de se réveiller, là je comprends pas. La communauté XRP devrait le savoir à l'approche de la date de l'instantané airdrop. Donc comme vous le savez, Evernode, c'est la couche 2 qui se met sur le XRP Ledger pour ramener les contrats intelligents. Comme on l'a vu avec Xao Network, qui s'accroche au XRP Ledger grâce aux hooks venant de Evernode. Et Xao Network, bien sûr, il aura son propre token qui s'appelle XRP+. Et Xao Network ramène des contrats intelligents qui seront concentrés sur le commerce du détail, donc les ventes au détail. Ok. On a expliqué ça dans ma vidéo d'hier et la vidéo d'avant-hier. Toute cette semaine, j'ai expliqué ça. Donc, revenez en arrière et vous allez comprendre. Et là, on voit ici la communauté XRP devrait être vigilante à l'approche de la date de l'instantané. Donc, la date de l'instantané, c'est le 28... non, c'est une période intéressante pour la communauté XRP étant donné les développements importants qui se sont produits depuis le début de la semaine. Le 28 août, le livre blanc sur Xao, la chaîne latérale de contrats intelligents pour l'écosystème XRP Ledger, a été lancé conjointement par le XRP Ledger, Evernode et d'autres. Le prochain instantané du largage Ever, donc c'est le token de Evernode, prévu pour le vendredi 1er septembre. Donc c'est demain à 18 h, les gars. So, je vous le dis, je vous le répète, vous n'avez pas besoin de faire bouger vos XRP. Si vos XRP se trouvent sur une Decent, sur un Ledger, sur un Cold Wallet, donc sur un portefeuille privé que vous contrôlez vous-même, vous êtes éligible au airdrop. Ok? Donc demain, 1er septembre à 18 h, ils vont prendre le snapshot. Donc, vous ne devez pas bouger vos XRP. Si vous avez des XRP qui se trouvent sur, je ne sais pas quoi, sur n'importe quel échange centralisé ou n'importe, ces XRP-là ne seront pas pris en considération. Pour bénéficier du airdrop Ever, vous devez avoir vos XRP sur vos cold wallets. Ok? Mais maintenant, je pense que c'est le maximum, c'est 50 000 si je ne me trompe pas. 50 000. Donc, vous devez avoir... 2 cold wallets par exemple. Tu mets 50 000 dans le Decent, tu mets 50 000 dans le Ledger, alors tu vas recevoir un airdrop pour le 50 000 qui se trouve sur le Ledger et tu vas recevoir un airdrop pour le 50 000 qui se trouve sur le Decent. Voilà quoi. Donc c'est maximum 50 000. Si tu as moins de 50 000, c'est correct. Juste garde tes XRP dans le Ledger ou bien dans le Decent ou bien dans le SafePal ou bien dans le Helipal ou dans n'importe quel cold wallet. Ok? Dans le même esprit, Evernode, un réseau de couche 2 qui vise à intégrer des contrats intelligents via des hooks au XRP Ledger, a publié ce qu'il appelle une mise à jour inattendue du largage. Evernode a déclaré que son largage de jetons Evers avait été conçu dans l'espoir qu'il pourrait ne pas être pris en charge par les échanges. Tu vois, donc si vous avez des tokens qui se trouvent, pas des tokens, des XRP qui se trouvent sur des échanges, ces XRP-là ne seront pas pris en considération. Cela indique la possibilité que quelques échanges centrés sur XRP soient intéressés à participer au largage, comme Uphold. Uphold est chaud. Donc, si vous avez des XRP sur Uphold, Uphold va vous donner vos airdrops, donc vos tokens Evers. Donc, c'est le seul jusqu'à date qui a parlé de soutenir la prise en charge d'Evernode airdrop. C'est le seul, ok? C'est le seul. Donc, ni Binance, ni Bitro, ni aucun autre échange
parle de soutenir la prise en charge d'Evernote Airdrop. Le seul échange, c'est Uphold. Donc, si vous voulez utiliser Uphold, chose que moi, je ne conseille pas, parce que les plateformes d'échange centralisées prennent leur temps pour vous donner vos tokens, comme avec Flare. Rappelez-vous, avec Flare, les gens qui ont choisi la facilité, ben, ils ont souffert. Ils ont reçu Flare après 6 mois ou 8 mois. Je ne me rappelle même plus combien de temps après combien de temps ils ont reçu leur Flare. Donc, moi, je ne conseille pas Uphold et je ne conseille aucun échange centralisé. Je conseille de faire, les choses par vous-même. Donc, la solution ici, c'est garder vos XRP sur des cold wallets. Et le snapshot sera fait le 1er septembre à 18 h, donc demain, les gars. Ok? Evernote exhorte la communauté à rechercher au moins un ou éventuellement 2 échanges prenant en charge XRP pour confirmer qu'ils seront à l'origine du largage. Jusqu'à date, il n'y a que Uphold. Il souligne que soutenir le largage pourrait ne pas signifier une cotation aux fins de négociation. Pour le moment, aucune bourse n'a indiqué qu'elle coterait Evers à la négociation au lancement. Dans sa phase initiale, le Xao Ledger DEX sera la seule plateforme sur laquelle Evers sera négocié au lancement. Donc Xao Ledger, rappelez-vous que Xao c'est un réseau. Et dans ce réseau-là, dans ce network-là, il y a aussi une plateforme d'échange décentralisée. Comme le XRP Ledger, il a sa propre plateforme d'échange décentralisée, un DEX. Donc Evers sera négocié pour la première fois sur la plateforme d'échange Xao, donc le DEX de Xao. Le Xao Ledger et la sidechain Hooks proposée et représente la sidechain de contre intelligent pour l'écosystème XRP Ledger. En savoir plus sur le largage Evers, dans une précédente mise à jour, Evernote a annoncé les premiers détails de son airdrop qui se déroulerait en 2 étapes. Tout d'abord, le 1er septembre à 18 h, un instantané des avoirs XRP sur le réseau principal sera pris. Donc, demain à 18 h. Ne bougez pas vos XRP, ils vont prendre un instantané, ils vont prendre un snapshot, une photo de vos holdings de XRP. That's it, c'est tout ce que vous avez besoin. Vous n'avez besoin de rien faire. Voilà, juste à 18 h, il y aura une photo qui va être prise de vos holdings XRP. Le deuxième sera un parachutage vers les comptes éligibles sur la sidechain Hooks en fonction des avoirs XRP de leurs propriétaires sur le réseau principal. Evernote a déclaré qu'il prévoyait de distribuer 5 millions aux détenteurs de XRP éligibles pour réclamer un largage. Les propriétaires de XRP doivent conserver leur XRP directement sur la chaîne plutôt que via un échange. Voilà, donc gardez vos XRP sur un cold wallet. En effet, ils devront peut-être cloner leur compte sur la sidechain Hooks pour réclamer des parachutages. Dans sa mise à jour la plus récente, Evernote a déclaré que les règles restent les mêmes et que les soldes clients supérieurs à 50 000 ne compteront pas pour les Evers supplémentaires. Donc, si tu possèdes 100 000 XRP, ben, tu vas recevoir juste l'équivalent pour 50 000 XRP. Donc, pour bénéficier, pour recevoir plus de Evers, plus de airdrop, il faut que ces 100 000 XRP, tu les divises en 2. Donc, 50 000 XRP sur Ledger, 50 000 XRP sur Decent. Si tu as 80 000, 50 000 XRP sur Ledger, 30 000 XRP sur Decent. Tu comprends ce que je veux dire? Pour recevoir des airdrops pour le 50 000 et recevoir des airdrops pour l'autre 50 000 ou pour l'autre 30 000 ou pour l'autre 20 000. Donc, si tu possèdes 70 000 et tu penses recevoir un airdrop basé sur les 70 000 XRP, tu te trompes. Tu vas recevoir un airdrop basé que sur les 50 000. So, tu dois prendre 20 000 et tu dois les déplacer ailleurs pour recevoir un airdrop basé que sur ces 20 000. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu vas recevoir plus de airdrops, plus de Evers. Je pense que j'ai bien expliqué les choses. Ok? Je pense que ça a été clair. N'importe qui va regarder cette vidéo, cette partie-là, il va comprendre comment recevoir ces airdrops Evers. On avance. Comme je viens de vous dire, Uphold, c'est la seule plateforme qui soutient la prise en charge d'Evernote. Okay? On avance ici. La position controversée de Hinman déclenche le débat Ripple XRP de la SEC. Selon un rapport récent, la SEC fait l'objet d'un examen minutieux par des experts. Ouh, Bitcoin, allez, 26 800, come on, Bitcoin, come on, 26 800, come on. Tout le pump qui a été fait, tu sais le pump, on est parti à 28 100 $. Pourquoi on est parti à 28 100 $? Si tu trades et si tu regardes et si tu comprends le mouvement des choses, ce pump était dû. Hein, le pump vers le 28 000 $, il était voulu. Pourquoi? Parce que quand tu dumpes d'une façon rapide, à un moment donné, il faut retracer. Et le retracement qu'on a fait vers le 28 000, c'est seulement la golden zone.
Et c'est là qu'il y a un revirement qui se passe. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Donc les gens se sont excités par le 28 000 parce qu'ils pensent que c'est Grayscale qui a fait pomper le Bitcoin. Non, le pump était dû. Le pump était voulu. Hein? Quand tu trades, tu sais qu'après un dump, il y aura un retracement. Donc il y aura un pump pour rechuter plus bas. C'est exactement ce qui se passe. Donc tous les gens qui se sont excités par « Ouais, ça va repomper, ça va repomper ». Hey, oui, ça va repomper. Ça, c'est des choses que j'ai dit dans le Discord, que j'ai dit plein de fois sur mes streams. Oui, ça va repomper. Et j'ai même donné le target de 28 000, 29 000, même 30 000. Il pourrait même aller à 30 000. Et là, depuis 28 000, on est descendu à 26 900. Et je pense que ça va descendre plus bas que ça. OK? So, yeah, faut pas s'exciter par des nouvelles. C'est pas les nouvelles qui font que la chose pompe ou dump. La charte, elle te dit d'avance si les choses vont pomper ou dumper. Les nouvelles, c'est juste l'élément déclencheur qui font que le dump survient aujourd'hui ou demain ou après-demain. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ce n'est pas les news qui font que le truc va dumper ou va pomper. Bon, revenons à nos moutons. C'est juste parce que je suis en train de le regarder. Là, je suis en train de voir que les choses sont en train de dumper en ce moment. 26 900, XRP 51,70, pas vraiment grand-chose. Waouh. 4chan, il fait quoi là? 4chan, lui aussi, résiste toujours. Il est à 25,37, donc 13,025,37. Pas waouh. Bon, revenons à nos moutons. Selon un rapport récent, la SEC fait l'objet d'un examen minutieux par des experts juridiques sur sa gestion des actifs numériques, particulièrement évident dans l'affaire en cours Ripple XRP. Un avocat pro crypto, John Deaton, a exprimé des appréhensions notables quant à la mission, à la stratégie et aux éventuels conflits d'intérêts de l'agence. Ben ouais, l'agence, donc la SEC, elle a prouvé que c'est une agence corrompue. Elle est corrompue de tous les côtés, la vérité. On voit clairement que c'est un groupe de personnes qui tirent les ficelles dans la SEC. Ce n'est pas la SEC qui décide par elle-même. Ça se voit que les gens qui contrôlent la SEC sont des gens corrompus, qui sont contrôlés par d'autres groupes de personnes qui veulent empêcher l'innovation, qui veulent empêcher la technologie prendre leur place. Parce que ce groupe de personnes font énormément d'argent avec les frais, font énormément d'argent avec la friction, font énormément d'argent avec le système conventionnel qu'on a en ce moment même. Donc, si tu changes leur empire, ben, ces gens-là vont perdre beaucoup d'argent. Ils ne veulent pas perdre cet argent-là. C'est pour ça qu'ils sont en train de corrompre énormément de personnes, dont les personnes dans la SEC, pour bloquer l'innovation. Mais rappelez-vous d'un truc, là, cette technologie ne vient pas de Satoshi Nakamoto, vient d'un petit gars dans le garage où il vit chez sa mère. Ou... Non. Ça, cette technologie vient des gens, vient du top. Tu vois, elle vient du top. Quand la technologie vient du top, t'as beau à la bloquer, t'as beau à la combattre, à un moment donné, tu vas l'accepter et à un moment donné, tu vas l'utiliser. Simple. OK? Donc, la critique de Deaton se concentre sur Bill Hinman, l'ancien directeur des finances des entreprises à la SEC, le témoignage sous serment de Hinman dans lequel il a déclaré que l'agence n'a pas besoin de remplir tous les aspects du test Howey pour établir une offre ou une vente en tant que contrat d'investissement, a fait sourciller. Par conséquent, Deaton fait deux interprétations possibles, que Hinman n'était pas suffisamment qualifié pour son rôle ou qu'il a délibérément menti sous serment. Ah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah, salut Sari. Il m'a suivi pendant que je fais la vidéo. Cool. Je suis d'accord. Hinman, c'était un directeur. Et moi aussi, je pense pas qu'il était suffisamment qualifié pour faire le discours, le fameux discours qui a eu lieu en 2018. Parce que ce discours-là, il a changé la donne pour Ethereum. Et directement après Ethereum, il est parti à je sais pas combien, 4000, 5000, 6000 direct. Là, c'est parti en couille. Beaucoup de monde se sont enrichis sur Ethereum. Et en même temps, il a menti sur un truc parce que Ethereum a fait un ICO. Ethereum montre beaucoup plus de choses qui respectent le test Howey que XRP, que Ripple. Donc, comment tu peux donner le feu vert à Ethereum qui respecte le test Howey sur tous les angles et tu ne donnes pas raison à XRP et à Ripple qui ne respectent aucunement le test Howey. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis d'accord avec John Deaton sur ça. Deaton remet également en question la plausibilité de la prétendue incompétence de Hinman. Et en plus de ça, Hinman a été payé 1,6 million de dollars par an. Et il travaillait chez Simpson Thacher. Et Simpson Thacher est un client de Ethereum. Ethereum est un client de Simpson Thacher. Donc, ils travaillent ensemble. Donc, comment ça se fait qu'un gars de Simpson Thacher, qui travaillait auparavant à la SEC,
reçoit 1,6 million de dollars par année pour revenir à la SEC et pour faire un discours précis concernant Ethereum. Ah man, come on. Compte tenu de son leadership dans des projets financiers importants comme l'introduction en bourse d'Alibaba aux côtés de Jake Layton, tu vois, ils ont travaillé ensemble. Jake Layton, pourquoi il a poursuivi Ripple? Parce que Ripple n'a pas pris son cabinet d'avocat. Et là, Jake Layton, il l'a vraiment pris personnel, donc il a attaqué Ripple. Donc là maintenant, ce n'est pas des gens qui sont là avec un cœur honnête, avec une mentalité honnête et transparente, qui sont là pour vraiment sauver les investisseurs et protéger les investisseurs. Là, on voit clairement, c'est des gens qui sont des enfants, on dirait qu'ils sont à la maternelle et qui se battent entre eux et qui prennent les choses personnelles et ils s'en foutent que derrière tout ça, il y a des investisseurs qui ont investi beaucoup d'argent et si tu fais le camp, ben, ces gens-là peuvent perdre beaucoup d'argent. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en plus de ça, ces gens-là, ils ont l'immunité, donc ils ne pourront jamais rentrer en prison, même si on sait qu'ils ont été corrompus. Les inquiétudes de l'avocat se sont intensifiées parce que le cadre de la SEC pour les actifs numériques supervisés par Hinman semblait négliger un facteur crucial du test OI sur l'élément entreprise commun. Conflit d'intérêts et nécessité de modifier la réglementation. Soulignant les conflits d'intérêts potentiels, Deaton souligne les cas où les déclarations de Hinman selon lesquelles Bitcoin et Ethereum ne sont pas des titres contrastent avec l'implication de son cabinet d'avocats dans l'introduction en bourse de Canaan et ses liens avec Ethereum Enterprise Alliance. Bitcoin n'a pas de PDG, n'a pas d'entreprise derrière. Donc on peut dire que Bitcoin est une matière première, si tu veux, une commodité, bon, bref. Mais Ethereum, Ethereum, tu as fait un ICO. Tu as promis aux investisseurs qui ont acheté ton ICO de faire des efforts pour que le token Ethereum apprécie. Donc, clairement, les gens derrière toi attendent des efforts venant de toi. Et en plus de ça, maintenant, tu es Proof of Stake. Même Gary Gensler, il a parlé de Ethereum comme quoi, maintenant, ils sont Proof of Stake. Donc, c'est peut-être une sécurité. So, il y a plein de choses, Mais en 2018, les choses n'étaient pas claires. En 2018, c'était le Far West. En 2018, c'était la jungle. Donc, en 2018, tout le monde s'en foutait de tout. Et là, après 2018, après 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est là qu'on comprend que l'importance de tout ça. Pourquoi on a compris l'importance de tout ça? Parce que la SEC a poursuivi Ripple. Si la SEC n'a jamais poursuivi Ripple, on n'aurait jamais fait le lien avec Hinman, avec Ethereum, avec tout ce bordel. On n'aurait jamais fait le lien avec tout ça. On n'aurait jamais... Genre, je veux dire, même nous, on n'aurait jamais stressé avec ça. Pourquoi? Parce que je pense que XRP aurait pompé. Je pense qu'il serait allé à je sais pas quel prix, à mon avis, logiquement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, rappelez-vous que XRP en 2020, il était en train de pomper. En novembre, il est monté à 80 sous, 90 sous. Et là, l'affaire juridique, elle est venue de nulle part. Bah, là, ça a cassé le truc. Donc, et même avec l'affaire juridique, XRP en 2021, il est monté à 2 $. Tu vois? Donc, imagine, il n'y avait pas d'affaire juridique. Je pense que nous tous, on serait contents. Et on n'aurait même pas pris le temps où on ne serait même pas concentré sur ce qui se passe derrière Ethereum. Mais maintenant, le fait que la SEC a poursuivi Ripple, ça a touché tous les investisseurs. Et tous les investisseurs ont ouvert leurs yeux. Oh, qu'est-ce qui se passe? Hein, on n'a jamais fait de ICO, on n'a jamais fait ci, nanana. Les autres, ils ont fait. Et pourquoi nous, on se fait attaquer, les autres ne se font pas attaquer? Et c'est là que les choses ont commencé. C'est là qu'on a commencé à découvrir la vérité. Tu comprends? Donc, c'était nécessaire cette affaire juridique concernant Ripple. Et c'était voulu. Ça fait partie de l'agenda, crois-moi. C'était voulu. Deaton souligne en outre l'existence d'un réseau de relations dans lequel Hinman a collaboré avec des individus qui ont contribué à la rédaction de son discours, ce qu'il juge très problématique. Donc, en même temps, c'est voulu parce que sans cette affaire juridique, XRP n'aurait jamais eu sa clarté. XRP serait encore un altcoin sans clarté, donc rien de sérieux. Et en connaissant XRP et en connaissant son utilité et en connaissant les solutions qu'il offre au système bancaire, s'il n'a pas de clarté, il ne sera jamais utilisé. Malgré le fait qu'ils ont fait des tests sur XRP en 2016 avec R3 et avec 12 autres banques mondiales, et ils ont utilisé XRP, ils ont aimé XRP, mais ils ne peuvent pas utiliser XRP. Pourquoi? Parce que XRP n'a pas de clarté. Donc cette affaire juridique, elle a aidé Ripple, elle a aidé XRP, elle nous a aidés. Tu comprends? Même si on sait que c'est des corrompus, Jake Layton, Hinman, etc. Examen du cas Ripple XRP et des résultats potentiels. À mesure que l'affaire Ripple XRP évolue, John Deaton donne un aperçu des orientations potentielles que la SEC pourrait prendre en réponse à l'issue de l'affaire. Il souligne 2 voies probables que l'agence pourrait suivre. La première affirmant des faits et des circonstances propres à XRP afin d'éviter de créer un précédent pour d'autres jetons. Deuxièmement, faire appel de l'affaire et influencer les décisions dans des affaires similaires dans différentes juridictions.
Donc, c'est tout ce qu'il lui reste à faire, tu vois. Dans tout ce que John Deaton il dit, la SEC n'a aucun argument fiable, aucune preuve pour vraiment changer la mentalité de tout le monde sur XRP. À part influencer les décisions dans des affaires similaires dans différentes juridictions. Ok, comment tu vas les influencer? Comment? Au 30 août 2023, les deux parties dans l'affaire Ripple contre la SEC se prépareraient pour un procès prévu pour le deuxième trimestre 2024. Pendant ce temps, les informations de Deaton mettent en évidence la position incohérente de la SEC, faisant référence à un mémo XRP Howey. Il est intéressant de noter que ce mémo, partagé un jour avant un discours crucial de Hinman, n'appelait pas à des actions contre Ripple ou ses dirigeants. Bref, blablabla, on connaît cette affaire juridique. Elle casse les couilles, mais bon, ce n'est pas notre focus. Notre focus, c'est l'utilité du XRP, le développement du XRP Ledger, les partenariats avec Ripple pour utiliser le XRP Ledger. Et c'est ce que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Une putain de connexion de malade. Et là, vous allez dire, ok. Tous les gens qui parlent de market cap, ils vont fermer leur gueule. Tous les gens qui parlent de je sais pas quoi, la SEC va quand même gagner, ils vont fermer leur gueule. Tous les gens qui sont sceptiques et qui ne comprennent pas XRP, ils insultent XRP, vont fermer leur gueule. Et si vous connaissez des francophones, des youtubeurs francophones qui démontent XRP, envoyez-leur cette vidéo, ok? Troisième article, pas troisième article, 1, 2, 3, 4, cinquième article. On voit ici introduction en bourse de Ripple. Donc Ripple va aller IPO, donc elle va s'introduire à la bourse, donc on pourra acheter des actions de Ripple. Maintenant, on peut même acheter des actions de Ripple en ce moment à travers Linkto. Donc c'est des pre-shares, mais Ripple va aller en bourse, c'est sûr et certain. Ripple deviendra une société publique. Et c'est bien que Ripple parte public. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup plus d'investisseurs qui vont investir sur Ripple. Donc la compagnie Ripple va valoir beaucoup d'argent. Et en plus de ça, ces investisseurs qui investissent sur Ripple vont s'intéresser aux produits de Ripple, comme bien sûr RippleNet, comme XRP, comme etc. Donc il y aura forcément des nouveaux investisseurs qui vont connaître XRP et qui vont s'investir sur XRP. Et là, on parle des investisseurs institutionnels. C'est ce qui est bien. Tu vois ce que je veux dire? Non seulement des particuliers, mais des institutions aussi. Que savons-nous de l'introduction en bourse de Ripple? Mais malheureusement, Ripple ne va pas rentrer en bourse maintenant parce qu'on a encore Brad Garlinghouse qui est toujours en accusation avec la SEC. On a Chris Larsen qui est toujours en accusation avec la SEC. Et Brad Garlinghouse et Chris Larsen sont dans le board des directeurs de Ripple. Donc, tu ne peux pas aller en IPO pendant que tu es en mode affaire juridique avec la SEC. So, il faut attendre que cette affaire juridique soit finalement complétée pour que Ripple voit le jour en bourse. Ripple Labs, la société à l'origine de la crypto-monnaie XRP, n'a pas déposé de demande d'offre publique initiale. Normal, pourquoi? Parce que l'affaire juridique, elle est toujours en cours. Mais le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré à CNBC en 2022 que la société explorerait l'option d'une introduction en bourse une fois son procès avec la SEC terminé. Voilà, donc on peut prévoir que, que cette affaire juridique finira en 2024. Pourquoi? Parce que le dernier volet qui a rapport avec Brad Garlinghouse et Chris Larsen commencera à partir du 15 avril. Donc, on peut prévoir vers fin 2024, cette affaire va finir. Donc, on peut penser qu'un IPO de Ripple, on spécule que, voilà, 2025, fin 2024, début 2025, on pourrait voir Ripple faire un IPO. Voilà. Avance rapide jusqu'en août 2023 et Ripple a annoncé qu'il organiserait une grande célébration à New York pour célébrer sa victoire, ce qui a relancé les discussions sur la possibilité d'une introduction en bourse de Ripple. Comme j'ai expliqué, cette victoire-là qu'ils vont fêter, c'est juste pour le jugement sommaire, le fait que XRP, ce n'est pas une sécurité. Mais ça n'a aucun rapport avec ni le règlement, ni la rentrée en bourse. Beaucoup pensent que l'introduction en bourse de Ripple pourrait avoir un impact significatif sur la valeur de la crypto-monnaie XRP elle-même. Oui et non. Oui et non. Parce que Ripple va aller en bourse. Ripple n'a pas créé le XRP, ok? Même si Ripple gère le XRP et même si c'est Ripple, c'est elle qui adopte le XRP. Donc, oui, tu peux dire que XRP pourrait être impacté parce que c'est ce que j'ai expliqué au début de l'article. Il y aura beaucoup plus d'investisseurs qui vont connaître Ripple, beaucoup plus d'investisseurs qui vont investir sur Ripple. Donc, forcément, ils vont s'intéresser à l'écosystème de Ripple et l'écosystème de Ripple se trouve XRP. Ça, on sait. Maintenant, côté court terme et côté manipulation dans le prix, etc., et les traders, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, oh, Ripple est parti en IPO, c'est confirmé,
c'est en IPO. Ils sont rentrés en bourse. Donc les traders, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire pomper le prix du XRP, c'est sûr et certain. Mais ça n'a pas rapport avec XRP parce que Ripple c'est Ripple, XRP c'est XRP. XRP est un outil financier décentralisé qui est sur une plateforme, un DLT décentralisé que personne sur ce monde ne contrôle. Ripple n'a pas créé le XRP Ledger, Ripple n'a pas créé le XRP. Ripple a été construite et qui a reçu la mission d'adopter le XRP Ledger et d'adopter le XRP dans le monde financier. Tu comprends ce que je veux dire? So, oui et non, oui et non. Maintenant, si Ripple va en IPO, si Ripple va en bourse à partir de 2025, fin 2024-2025, bah ça coïncide avec le top que je vois pour XRP, hein? Donc 3 chiffres vers fin 2024, mi-2025. Donc ça coïncide avec ces moments-là, tu vois. Donc qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, ah, XRP il est monté à ce prix-là parce que Ripple est parti en bourse. Non, non. Est-ce que Ripple elle est en bourse maintenant? Non. Mais pourquoi on parle des 3 chiffres un an avant ou 1 an et demi avant? C'est parce que c'est la structure, c'est la charte qui nous montre un potentiel de 3 chiffres qui s'en vient. Avant même que Ripple parte en bourse. Donc ce n'est pas le IPO qui va faire pomper XRP. Ça pourrait aider bien sûr, mais c'est pas comme vous le pensez, ok? Parce que XRP, c'est l'utilité, c'est l'adoption du XRP Ledger. Bien sûr, la spéculation va faire pomper XRP, bien sûr. Le fait qu'il a sa clarté, donc sa spéculation va augmenter sur son utilité, sur sa solution, etc. etc. Mais c'est l'utilité, c'est les protocoles qui se mettent sur l'XRP Ledger qui vont faire apprécier le prix du XRP et non ce que Ripple fait. Parce que Ripple, elle a fait énormément de choses. Et pourquoi le prix du XRP n'a pas apprécié? Ripple, elle nous a annoncé plein de partenariats avec des banques centrales. Ripple nous a annoncé plein de choses. Mais pourquoi XRP n'a pas pompé? Tu vois, ça ne fait aucun sens. Donc Ripple, elle a beau à faire ce qu'elle a à faire. Tu comprends? Mais XRP ne sera pas apprécié par les mouvements de Ripple. Parce que si XRP se fait apprécier par les mouvements de Ripple, bah ça montre que Ripple nous doit des efforts. Ça montre qu'il y a un contrat avec nous et Ripple. Plus Ripple fait des efforts, plus le prix du XRP va augmenter. Donc la SEC, elle aura raison. Donc XRP est une sécurité. Le fait que XRP est décentralisé, il n'a aucun rapport avec Ripple. Et Ripple a beau à nous dire que yo, j'ai ajouté 30 banques centrales sur le XRP Ledger. Ben, ok, c'est bon. Non, pas ajouté. Pas j'ai ajouté 30 banques centrales sur l'XRP Ledger. J'ai signé un accord avec 30 banques centrales. Ben, ok, c'est good. Tant qu'il n'y a pas leur CBDC sur l'XRP Ledger et tant qu'il n'y a pas de valeur ajoutée sur l'XRP Ledger et tant qu'il n'y a pas de valeur ajoutée que XRP va déplacer, ben XRP ne va pas apprécier. Tu comprends ce que je veux dire? Comment négocier l'introduction en bourse de Ripple? Blablabla, ça on s'en fout. Que fait Ripple? On sait qu'est-ce que Ripple fait, pas besoin de lire tout ça. Comment Ripple gagne-t-il de l'argent? Ça on le sait. Vendre son jeton XRP, donc les ventes institutionnelles qu'elle fait avec les institutions financières. Frais de paiement, tous les frais de transaction sont payés à Ripple car il n'y a aucune incitation pour les validateurs sur la blockchain. Bénéfice, ouais c'est vrai, il n'y a aucune incitation, donc les validateurs ne reçoivent pas de l'argent, tu vois. Ne reçoivent pas de l'argent, ne reçoivent pas des récompenses comme Xao Network. Donc les validateurs du Xao Network vont recevoir des XRP Plus. Comme les validateurs de Energy Web vont recevoir des Energy Web en récompense parce qu'ils sécurisent le réseau. Dans le réseau de Ripple, dans le réseau de XRP Ledger, etc., les validateurs de confiance ne reçoivent pas d'argent. Donc ça veut dire que si tu deviens un validateur de confiance sur l'XRP Ledger, c'est parce que tu t'en fous de l'argent. Ton but, ce n'est pas faire de l'argent. Ton but, c'est vraiment mettre en place une putain d'architecture que le monde va utiliser pour la nouvelle génération des paiements. Tu vois ce que je veux dire? Bénéfice de l'investissement, on voit qu'ils investissent sur des startups, sur des sociétés, etc. Comme Tranglo, comme SBI et comme plein d'autres. Frais d'intérêt sur les prêts. En 2020, Ripple a lancé un produit de prêt permettant d'accéder à des liquidités à la demande garanties par des jetons XRP. Donc voilà, ça c'est une ligne de crédit. Donc il y a plein de pays, plein de banques, d'institutions financières qui veulent faire des paiements transfrontaliers, qui veulent utiliser ODL, mais ils n'ont pas l'argent pour, etc. Donc ils peuvent avoir une ligne de crédit de chez Ripple pour faire leurs paiements transfrontaliers. Et bien sûr, ça gagne des intérêts sur ces lignes de crédit, sur ces prêts-là. Ok? Donc on avance. Maintenant, 130, oups, ça, j'ai pas traduit ce truc.
On va le traduire. Ici, on voit 130 pays représentant 98% du PIB explorent les CBDC. Il y a 90% des pays du monde entier explorent des CBDC en ce moment même. Le Maroc, l'Afrique au complet, l'Asie, l'Amérique latine, tout le monde est en train de travailler sur sa CBDC. C'est inévitable les CBDC. Mais les CBDC, vu qu'ils sont inévitables, c'est correct. Mais ce n'est pas les CBDC qui vont changer l'architecture des paiements. Ce n'est pas les CBDC qui vont changer l'architecture du système bancaire. Les CBDC est une valeur, c'est tout. Le fiat va avoir une nouvelle forme. C'est comme si toi tu portes un short et un t-shirt, maintenant tu vas porter un costume. Voilà, tu restes la même valeur. C'est juste que tu vas devenir une valeur numérique. Mais tu reposes toujours sur la même architecture. Tu reposes toujours sur le même système conventionnel. Et le même système, et ce système conventionnel a beaucoup de friction, des intermédiaires, le préfinancement, beaucoup de frais, etc., etc. Donc ce n'est pas les CBDC qui vont changer le système bancaire. C'est l'infrastructure qui va changer le système bancaire. Et l'infrastructure vient de Ripple. Comprenez? C'est pour ça que le XRP Ledger et c'est pour ça que XRP sont nécessaires pour les CBDC et pour les actifs tokenisés. C'est pour ça que le XRP Ledger met en place les AMM. Hein? Il met en place les AMM pour ramener de la liquidité pour les CBDC, ramener de la liquidité pour les actifs tokenisés, ramener de la liquidité pour n'importe quelle devise ou actif ou valeur qui se trouve sur le XRP Ledger. Ok? Rappelez-vous que sur le XRP Ledger, on parle maintenant déjà plus de 90 devises qui sont sur le XRP Ledger. Que ce soit des CBDC, que ce soit des stablecoins, que ce soit de n'importe quoi. Donc, en utilisant le XRP Ledger et en utilisant ODL, à travers RippleNet ou à travers XRP Ledger, si tu connectes ta plateforme ou si tu connectes ta blockchain directement au XRP Ledger, ou bien tu utilises RippleNet directement, ben, tu peux utiliser ODL. Et ODL, c'est l'infrastructure, c'est la nouvelle façon, c'est la nouvelle architecture qui va te permettre de créer de la liquidité, de débloquer de la liquidité, d'éliminer la friction, d'éliminer les frais, d'avoir des règlements instantanés 2 à 3 secondes sur tous les corridors du monde entier. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas les CBDC seulement. Donc XRP, ce n'est pas une CBDC. XRP, XRP, ce n'est pas une CBDC. Une CBDC, ce n'est pas XRP. XRP est un outil financier qui va aider à l'adoption des CBDC. XRP est un outil financier qui va faire économiser de l'argent aux institutions financières. XRP est un outil financier qui va débloquer du capital que ces institutions financières vont utiliser pour leurs propres fins. Comprenez? Donc, sans XRP, on utilisera toujours le système conventionnel, donc de la liquidité bloquée, endormie, qui ne sert absolument à rien. Sans XRP, il n'y aura pas de la valeur qui va se déplacer de point A à point B. Parce que là, en ce moment, les paiements ne se déplacent pas. L'argent ne se déplace pas. Quand on envoie un 100 $ ou un 1000 €, ben, tu as juste la banque qui envoie un message à l'autre banque envoie le message à l'autre banque, et là, la banque, elle reçoit le message, elle fait que débiter le compte de la banque qui se trouve de l'autre côté. Par exemple, tu es une banque française, moi je suis une banque canadienne. Et là, tu as un gars en France qui va envoyer l'argent au Canada. Ben, la Banque de France, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste envoyer un message qui va passer par Swift et le message va passer par d'autres intermédiaires, donc il y a plein de frais. Et là, la Banque du Canada va recevoir le message et elle va débiter le compte de la Banque de France qui se trouve au Canada et elle va donner l'argent aux Canadiens qui demandent l'argent. Donc l'argent n'a pas été déplacé. Il y a trop de frais, beaucoup de capitaux endormis et c'est pour ça que XRP est indispensable et nécessaire. On va éliminer toute cette architecture de merde qui pénalise le système. Comprenez? Donc ce n'est pas les CBDC qui vont changer le système. C'est des protocoles comme XRP qui vont changer le système. Et c'est pour ça que je vous dis, plus vous voyez les CBDC se développer, plus la valeur de XRP devient de plus en plus forte. Parce que pour avoir ce genre d'architecture, il nous faut un actif neutre qu'aucune juridiction ne contrôle. Un actif décentralisé que tout le monde a confiance dessus. Tu vois? Et c'est ça, c'est XRP. Et regardez Ripple, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ripple, elle est déjà en train de mettre les rails. Elle est déjà en train de placer les corridors avec tous les pays du monde entier. 55 pays utilisent déjà RippleNet.
des fournisseurs de paiement que vous utilisez en ce moment même utilisent Ripple.net et toi tu le sais même pas. Ripple.net est partout. Et c'est que le début. Elle va être encore plus partout. On fait des paiements en ce moment même et on ne sait même pas que c'est Ripple.net qui est derrière. Ok? Les banques supplient Ripple pour utiliser XRP. Parce que les banques veulent économiser. Et quand tu dis que chaque transaction, tu vas économiser 70% et en plus de ça, tu pourras récupérer le capital qui se trouve dans n'importe quelle juridiction dans laquelle tu opères, ça va revenir dans ta poche. Crois-moi que c'est la meilleure chose que tu peux dire aux banques. Donc les banques veulent le XRP. Ils ne veulent pas le Bitcoin. Ils veulent le XRP. Comprenez? Donc on avance. Donc en mettant en place des corridors à travers Ripple.net, et je sais, on utilise Xcurrent, qui est la phase 1. On a l'Arabie Saoudite, on a la Qatar, on a le Koweït, on a Mexique, on a l'Uruguay, on a l'Europe, on a l'Afrique, on a les États-Unis, on a le monde entier. On a des corridors du monde entier qui sont connectés à Ripple.net et ils utilisent Xcurrent. Donc c'est un Swift 2.0, plus rapide que Swift, mais on utilise toujours le système conventionnel, donc le préfinancement. La phase 2, il n'y aura plus de préfinancement, des règlements instantanés et des économies sur chaque transaction. Mais pour que la phase 2 soit mise en place, on doit avoir des systèmes domestiques nationaux qui sont fixés pour que des règlements transfrontaliers et des règlements instantanés se font quotidiennement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu ne peux pas avoir des paiements transfrontaliers quand tu as la moitié du monde entier qui est encore rouillé. Le système domestique national de plein de monde, de plein de pays sont encore rouillés. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on a Palau, on a Monténégro, on a ce genre de petits pays qui sont très loin. On les connecte en premier pour que ces corridors puissent avoir de la liquidité qu'il faut pour que ces petites et moyennes entreprises, pour que ces petites et moyennes banques puissent concurrencer avec les grandes banques et concurrencer avec le marché. Donc un vrai level playing field. Comprenez, putain. Ça c'est simple, c'est simple. On avance. XRP et BRICS. Donc en parlant des CBDC, en parlant de 130 pays, BRICS aussi va utiliser XRP. Parce que XRP est un outil financier décentralisé, neutre, qu'aucune juridiction ne contrôle. Et là, tu as des chevreuils qui viennent et disent, tu penses que BRICS va utiliser un truc américain? Ce n'est pas américain, XRP. XRP n'a pas une identité. XRP n'a pas de passeport. XRP n'a pas de... Ah non, je suis américain, donc je ne vais pas être utilisé par des pays qui ne sont pas d'accord avec les Américains. Ça c'est de la foutaise. Ça, c'est des histoires pour les petits chevreuils, pour les petits esprits, ça. Tu vois? BRICS doit faire des transactions mondialement. BRICS doit se détacher du dollar. BRICS doit se détacher de l'architecture dans laquelle qu'on utilise en ce moment. Vu que XRP Ledger et XRP vont ramener une nouvelle architecture, une nouvelle façon de transacter, une nouvelle façon de payer, une nouvelle façon d'éliminer le préfinancement et une nouvelle façon de ramener plus d'argent dans sa poche, XRP sera utilisé par n'importe qui dans ce monde. Dans les BRICS, rappelez-vous que tous les fournisseurs de paiement qui sont dans ces pays-là de BRICS sont des Ripple.net, sont des clients de Ripple.net. Brésil, je peux te sortir 10 fournisseurs de paiement qui sont connectés à Ripple.net. La Russie, pareil. L'Inde, pareil. La Chine, pareil. L'Afrique du Sud, pareil. Sans parler de leur banque centrale et sans parler des banques qui utilisent Ripple.net. Là, tu vas me dire que Ripple.net, ouais, mais c'est américain. Oui, c'est une compagnie américaine qui l'a créé. Mais yo, qui contrôle le monde? C'est les Américains, on s'en fout. Mais pour avoir un système décentralisé, que même ces gens-là pourront opérer ou transacter avec n'importe quelle valeur qu'ils veulent, il faut utiliser cette architecture, même si elle vient des Américains. Qu'est-ce qu'on s'en fout, nous? Tant qu'elle leur donne des bienfaits, tant qu'elle leur donne une nouvelle façon de transacter et de payer et de faire ce qu'ils veulent, c'est correct. Donc il faut arrêter avec « Ah, c'est américain, ils ne vont pas l'utiliser ». On s'en fout. Même s'ils n'utilisent pas Ripple.net, ils peuvent connecter leur propre blockchain grâce au shell latéral fédéré
au XRP Ledger, qui est une plateforme DLT décentralisée que qu'aucune personne ne contrôle dans ce monde, avec des validateurs de confiance partout dans le monde entier, qui se trouvent dans n'importe quel continent dans le monde, hein, et ils peuvent utiliser XRP directement sur le XRP Ledger. En se connectant directement sur le XRP Ledger, sans passer par RippleNet. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de limite ici. Et les BRICS sont des pays qui ont des banques. Et les banques font du préfinancement pour opérer dans d'autres pays. Ces banques-là vont éliminer le préfinancement aussi. Ces banques-là voudront économiser sur leurs transactions aussi. Ces banques-là vont avoir leur CBDC aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, faut arrêter avec ces conneries-là. Faut arrêter avec ça. BRICS vont utiliser le XRP, ils vont utiliser le XRP Ledger. XRP et ODL est le nouveau sang du système financier mondial. BRICS fait partie du nouveau système financier mondial. Ok? On avance. Un expert explique comment les détenteurs de XRP peuvent générer des revenus passifs sur le XRP Ledger AMM. Ça, je vous parle de ça souvent. Hein. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui parle de ça dans les youtubeurs francophones. Ça va nous permettre de devenir des fournisseurs de liquidités. Okay? Donc, on va fournir nos XRP dans des pools de liquidités universels sur l'XRP Ledger. Et ces pools de liquidités vont être utilisés par des banques. Hein? Que ce soit des banques africaines, des banques européennes, des banques asiatiques ou n'importe quelle banque, même des banques de BRICS. Pour créer de la liquidité pour leurs actifs tokenisés, pour leurs CBDC, pour leurs stablecoins et pour. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est la DeFi institutionnelle. Ça, c'est la chose la plus grosse que le XRP Ledger n'a jamais connue, je pense, à mon avis. Et ça va être le truc qui va faire apprécier XRP d'une façon incroyable. Et ce truc-là va voir le jour très bientôt. Ils sont déjà en mode développement. Bientôt, ils vont le lancer en mode vote. Ça va prendre 80% de vote pendant 2 semaines. Une fois que le vote va se faire, ça va être live. Donc moi, je pense vers fin 2024, à mon avis, 2025, on devrait avoir les AMM sur le XRP Ledger live et que tout le monde pourra fournir de la liquidité. Maintenant, pour comprendre ça et pour comprendre l'ampleur de ce truc, parce que la plupart d'entre vous ne comprennent même pas l'ampleur de ce truc-là. Tu vas dire, ouais, mais moi, je vais être un fournisseur de liquidité, j'ai pas envie. Tu parles de toi. Mais est-ce qu'il y aura que toi qui va fournir de la liquidité? Il y aura tellement de monde qui vont fournir de la liquidité, que ce soit des entreprises, que ce soit des banques, que ce soit je sais pas qui. Ça va être un écosystème incroyable qui a rapport avec la liquidité. Cette liquidité sera utilisée partout pour plein d'autres services qui seront créés par les gouvernements, qui seront créés par d'autres institutions financières pour servir leur peuple, pour servir leurs clients. Tu comprends? C'est tellement gros. Mais pour que tu comprennes ça, je vais te montrer une putain de vidéo que tu vas comprendre. Et cette vidéo, c'est le Ripple Hackathon CBDC 2023. Donc, c'est un hackathon de Ripple dans lequel on voit PAPS. PAPS, c'est qui? PAPS, c'est le système panafricain de paiement et de règlement et une infrastructure panafricaine de règlement brut en temps réel pour les paiements transfrontaliers dans des devises locales distinctes. Donc, PAPS, c'est quoi? PAPS, c'est le système panafricain qui est utilisé par tous les pays africains. Dans ce hackathon-là, on a PAPS, on a la Banque centrale du Nigeria, parce que la Banque centrale du Nigeria, elle a balancé sa CBDC qui est le INERA. Et dans cette vidéo que je vais vous montrer, on parle de 54 devises, donc 54 CBDC de pays africains qui vont voir le jour sur le XRP Ledger. Et ces CBDC-là, ces stablecoins-là, ils ne seront pas forcément des CBDC. Ça peut être des stablecoins. Ces CBDC-là, ces stablecoins ou des actifs tokenisés seront sur le XRP Ledger, donc ils devront avoir de la liquidité. Et les AMM, c'est pour ça qu'ils vont voir le jour sur le XRP Ledger parce que Ripple voyait venir ça. Elle a vu que ce genre de truc s'en vient. Rappelez-vous qu'en 2018, Ripple était assis avec le IMF et les gens posaient des questions à Brad Garlinghouse. Et Brad Garlinghouse, il disait... On n'a pas ça, on n'a pas encore ça, on n'a pas encore ça. Donc, on écoute qu'est-ce que le monde veut et on place les besoins, et on crée les besoins, les solutions pour ces besoins. Et depuis 2018 à 2023, on a vu clairement que le XRP Ledger a créé énormément de solutions pour les besoins de ces gens-là. Parmi ces besoins-là, c'est la création de la liquidité pour plein d'actifs dans des CBDC, des stablecoins et des actifs tokenisés. C'est pour ça qu'on voit les AMM. Okay? Les AMM ont un rôle incroyable. C'est la DeFi institutionnelle. Les AMM, c'est des pools de liquidité
qui vont être utilisés par le monde entier pour créer de la liquidité pour certains actifs, dont des CBDC, des stablecoins, etc. Donc maintenant, tout ça je vais revenir au sujet. C'est que là, je vais vous montrer une vidéo qui dure 1 minute 59 secondes, donc 2 minutes, qui va vous montrer l'ampleur du XRP Ledger en Afrique. Parce que là, on parle de 54 devises CBDC ou stablecoin qui vont voir le jour sur le XRP Ledger. Donc, l'Internet de la valeur va augmenter. Beaucoup plus de valeur à transacter. Beaucoup plus de liquidité à fournir pour cette valeur-là. Donc, XRP devra être un higher price pour subvenir aux besoins de toute cette valeur. Comprenez le délire. Et là, je vais changer de scène pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Nouvelle scène, est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, c'est celle-là. Regardez ça. Là, on parle de PAPS. 5 groupes bancaires africains adoptent le PAPS. Tu vois, 5 groupes bancaires africains adoptent le PAPS. Et le PAPS, c'est le système panafricain de paiement et de règlement. C'est une infrastructure panafricaine de règlement brut en temps réel que toute l'Afrique utilise. PAPS utilise le XRP Ledger. Regardez ça encore. PAPS et l'ACA signent un accord pour révolutionner les paiements transfrontaliers des bourses. PAPS utilise le XRP Ledger. Le PAPS, un nouveau système panafricain de paiement pour faciliter le commerce intra-africain. PAPS utilise le XRP Ledger. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. On voit clairement Diaspora Bank, Ripple CBDC Innovate Hackathon 2023. Et ça, c'est sorti le 15 août 2023. Écoutez bien la vidéo, ouvrez bien vos oreilles. C'est une vidéo traduite et vous allez comprendre l'ampleur du XRP Ledger, du XRP. Et qu'est-ce qui vous attend, les gars? On écoute, enjoy. The African Diaspora Bank is a multi-sovereign CBDC remittance platform built on the XRP ledger. When the African diaspora send $90 billion annually back to the continent, they face high fees by third parties, resulting in a loss of $6 to $9 billion that their families are deprived of. In addition, African businesses often struggle to find low-interest capital. Finally, CBDCs, though offering zero fees, are limited to national borders. Our solution to this challenge is to not only reduce the remittance fees to near zero, but allow the diaspora to reinvest their saved fees into capacity-building projects, solving a major liquidity access crisis. The app interface has a sender's dashboard, a receiver's dashboard, and an investment wallet that has well-vetted projects with guaranteed returns. The Diaspora Bank offers versatility to transfer in stablecoins and fiat, and offers automated conversion to all 54 African currencies and Vous voyez comment on va PAPS? PAPS interface, PAPS. Hein? PAPS, c'est le système panafricain, une infrastructure panafricaine de règlement brut en temps réel pour les paiements transfrontaliers dans des devises locales distinctes. On le voit clairement ici, PAPS. Ok? Et le XRP Ledger est en jeu ici. Donc, XRP sera en jeu. CBDCs. Using liquidity tu vois, 54 monnaies africaines et CBDC utilisant des pools de liquidité. Alors, on recule. Propose une conversion automatisée, donc les AMM, Automated Market Maker, les 54 monnaies africaines et CBDC. Donc le XRP Ledger va accueillir presque toutes les monnaies africaines, putain. Donc, que ça soit des CBDC ou des stablecoins. Ok? Et là, il faut fournir de la liquidité pour cette valeur, pour ces CBDC, pour ces stablecoins. C'est pour ça qu'on a des pools de liquidité, c'est pour ça qu'on a les AMM. Les AMM est égal liquidity. Et XRP, c'est lui qui sera utilisé pour créer cette liquidité. Et là, vous me parlez de market cap, bande de chevreuils. Oh my god. Les gens qui parlent de market cap ne vont jamais loin. Ils ne regardent pas ce genre de vidéos. Ils ne font pas les recherches que moi je fais. Ils ne donnent pas l'explication que moi je donne. Donc eux, ils se limitent juste à un market cap. Ok, c'est bon. Allez, c'est bon. Fichier, dossier classé, c'est bon, on avance. Non, 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 non. Regarde combien de choses il faut comprendre pour comprendre l'utilité de XRP, bordel. On continue.
The Diaspora Bank not only offers large fee savings and Regardez, ça parle seamless conversion to 54 African currencies and CBDCs. Donc 54 devises africaines et CBDC. Et on le voit ici, regarde, African Union Pan-African Payment and Settlement System, PAPS. Central Bank of Nigeria, INERA, Remittance Partnership. seamless payments, but is able to allow intra-African payments via partnerships with the Pan-African Payment System and central banks, and investment partnerships with VCs and audit firms. The Ripple Ledger modularizes remittance split, conversion between CBDCs and stablecoins, enhances security, and eliminates the need for third-party on off-ramp services, passing the savings on. Tu vois, ça élimine les intermédiaires. Regardez les hooks. Les hooks, c'est qui les hooks? Evernode. On l'a vu maintenant avec les smart contracts grâce à Xao Network. Les hooks qui s'ajoutent sur le XRP Ledger. Les trust lines, vous les connaissez. DEX, le DEX sur le XRP Ledger, dans lequel on a les AMM, dans lequel il y aura les pools de liquidité. Pas il y aura les pools de liquidité, mais c'est lui qui sera connecté aux pools de liquidité universels qui seront utilisés par ces banques et par ce système de paiement, etc., etc. Et on le voit clairement, XRP Ledger Ripple Integration. XRP Ledger will send cross-currency payments, exchanging stablecoin et CBDC. Donc, dans le XRP Ledger, il y aura un échange de CBDC, il y aura un échange de valeur. C'est l'Internet de la valeur. Et XRP sera le bridge currency dans ces échanges-là. Parce que XRP, c'est lui qui va fournir de la liquidité. Pour qu'il fournisse de la liquidité, il doit être un prix élevé. Impossible de fournir de la liquidité avec un 53 sous XRP. Impossible de fournir de la liquidité avec un 10 $ XRP. Impossible de fournir de la liquidité avec un 100 $ XRP. Pour subvenir aux besoins du monde entier, XRP doit valoir plus de 5 chiffres. Je vous le dis, je vous le répète. Plus de 5 chiffres. Onto the user. With development already underway, the Diaspora Neobank will offer brand new financial services in 4 phases: remittance, CBDC interoperability, investment, asset ownership, and even employment, all in one mobile hub. Thank you. Voilà, ça c'est la vidéo que je voulais vous montrer parce qu'elle vient de sortir. C'est vraiment une grande vidéo de malade. Il y a maintenant, pour comprendre c'est quoi le PAPS, il faut regarder ce genre de vidéo, tu vois. Ce genre de vidéo. Donc 5 groupes bancaires africains adoptent le PAPS. Et si le PAPS adopte le XRP Ledger, ça veut dire que les 5 groupes bancaires africains vont utiliser le XRP Ledger. Et on voit clairement, ils l'ont dit, 54 devises, CBDC, stablecoins seront sur le XRP Ledger. Et ça, c'est que l'Afrique. Donc les gars, voilà, je voulais vous partager ça. Et ça, c'est la vidéo que vous n'allez trouver nulle part ailleurs sur YouTube, à part chez moi. Hein. Et cette explication que je vous ai fait aujourd'hui, vous n'allez la trouver nulle part ailleurs, à part chez moi. Envoyez cette vidéo à vos YouTubeurs préférés. Hein. Surtout les YouTubeurs qui ne croient pas au XRP. Parce que ces YouTubeurs-là que vous glorifiez, c'est des YouTubeurs qui ne font pas de recherche. C'est des YouTubeurs qui surfent là, sur la vague qui se trouve en ce moment. Et ils font semblant que c'est des éducateurs, que c'est des influenceurs qui sont là pour vous. Moi, je suis là pour vous. Moi, je suis là pour que vous compreniez votre investissement. Je ne suis pas là pour vous dire que XRP va monter à 5 chiffres sans aucune raison. Je suis là pour te faire comprendre pourquoi XRP sera à plus de 5 chiffres. Et ça fait 3 ans que je fais ça. La meilleure chaîne YouTube pour XRP. Et non seulement XRP, XDC, Telcoin et tout ce qui est utilité. C'est la meilleure chaîne que tu peux avoir. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et on se voit demain à 21 h heure française sur Twitch. Et faites des recherches sur PAPS, faites des recherches sur tout ce bordel pour que vous puissiez améliorer votre compréhension sur XRP Ledger et XRP. Rappelez-vous d'un truc, il y a des fournisseurs de paiement que vous utilisez en ce moment même, utilisent RippleNet et vous ne le savez même pas. Ok ? RippleNet est partout, presque. Bientôt, la phase 2 sera lancée. Et la phase 2, c'est XRP On Demand Liquidity ODL. Ciao tout le monde, prenez soin de vous. Demain sur Twitch, n'oubliez pas. Peace out. Audio Jungle.